Et puisque l'on parle de Napoléon, je vous propose une escapade sur l'île d'Elbe, où l'on célèbre cette année le bicentenaire de son exil. Banni de France en 1814, l'empereur reçut la souveraineté de ce petit territoire situé au large de la Toscane. Et vous allez voir qu'en moins d'un an, il va marquer de son empreinte l'histoire insulaire. Après son abdication le 4 avril 1814, Napoléon, déchu du trône de France, se réfugie sur l'île d'Elbe, un territoire de 12 000 habitants divisé en 3 entités administratives. De sa résidence principale, la villa dei Mulini, Napoléon va réunifier l'île d'Elbe, la transformer en État, lui donnant un gouvernement. L'île fut ainsi respectée des autres nations, y compris des pirates. Quand arrivait un bateau avec le drapeau de l'île d'Elbe, il n'était pas attaqué parce que c'était le symbole de Anterdeus, c'est-à-dire Napoléon. Durant son séjour, à peine 11 mois, Napoléon va moderniser l'île d'Elbe. L'empereur va faire construire des routes et des écoles. Il va également améliorer les conditions sanitaires de l'ensemble de la population. Le plus important, c'est du point de vue sanitaire parce qu'il réunit les 2 hôpitaux, civils et militaires, en une seule et unique structure beaucoup plus efficace. D'autre part, il s'occupe de tout ce qui concerne le social, en même temps que de sa vie sur l'île. Napoléon donne au royaume elbois un drapeau, mais il va également essayer de transformer la capitale, Portoferraio, en petit Paris, car l'empereur est avide d'animation et de spectacle. Dans cet objectif, cette église est transformée en théâtre. Cette salle devient le quartier général de la bourgeoisie elboise. Chaque notable de l'île devient propriétaire d'une loge. Tous les fauteuils pouvaient être enlevés et le plateau se transformait en salle de bal. C'était étrange le fait que, déjà dans l'après-midi, les familles portaient leur repas et mangeaient sur place, dans le parc ou les petits salons. Après s'être restaurés, ils festoyaient jusqu'au bout de la nuit. Aujourd'hui, Napoléon est devenu un support de la promotion touristique de l'île d'Elbe, ce qui permet aux visiteurs de connaître son action et ses conditions de vie. Plusieurs n'ont pas une idée vraiment de l'île, de sa grandeur. Ils imaginent Napoléon en prison dans cette île. Donc ils sont vraiment étonnés lorsqu'il vient et découvre 2 maisons, vraiment 2 maisons dans lesquelles il habitait. Et il découvre aussi une période qui est reliée à l'histoire de l'île d'Elbe, de toute l'île d'Elbe. Une période vraiment très importante pour nous. Sa résidence secondaire, la voici, un palais à 5 km de Portoferraio, utilisé pour la chasse. Depuis le début du mois de mai, des milliers de personnes se sont déplacées pour apprécier le faste de l'empereur et les fresques rappelant la campagne d'Égypte. Chaque année, 3 millions de personnes visitent l'île d'Elbe. Avec le bicentenaire, les commerçants comme cette libraire attendent plus de retombées économiques. Tous les touristes qui sont venus après les festivités du bicentenaire, à la suite des publicités dans les journaux nationaux ou même internationaux, ont tous été intéressés par le personnage de Napoléon. Donc les livres et les gadgets se vendent très bien, mieux que les autres années. Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe avec l'ambition de reconquérir le pouvoir. C'est la marche vers Paris, puis la défaite fatidique de Waterloo. Finalement, la période elboise fut la dernière éclaircie de son épopée guerrière.